Bonjour, bonjour, salut à tous, on va dire. On est très content de vous retrouver cet après-midi pour une nouvelle émission et sur Radio Passion Culturelle. Mon nom c'est Bartoli Pialui et je suis accompagné de notre frère Stanley Stan. Salut Stanley. Salut, bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. Donc, Effectivement, c'est une émission, une nouvelle émission sur Radio Passion Culturelle qui s'appelle Source de vie et qui va être animée par moi-même et Stanley. De toute façon, Stanley est à son channel YouTube. Il est aussi sur Facebook au nom de Focus on Jesus. ouais. Et moi, c'est Parole de vie pour tous. Et donc, régulièrement, nous avons des vidéos à partager avec vous. Donc, vous pouvez nous suivre aussi sur ces plateformes-là. Mais en attendant, on a cet espace qui est la Radio Passion Culturelle qui nous a ouvert ses portes pour pouvoir apporter la parole. Et c'est une émission où on va discuter, Stanley, parler de la vie chrétienne, la vie d'une manière générale aussi. N'est-ce pas? Oui, oui. Donc, pour pouvoir avancer et avec Dieu, et vous êtes nombreux et nombreuses de toute façon à nous suivre et à suivre cette station de radio. Je pense que c'est aussi important de mettre à part un moment pour parler des choses spirituelles parce que la vie est très importante. La vie est fondamentale. On respire, Stanley. Hein, c'est un acte fondamental. Dieu nous donne la possibilité de pouvoir respirer, partager en même temps et parler de lui, non? Amen, amen, oui, tout à fait. Exactement. Et c'est pour cette raison, on va commencer cette émission par une pensée du jour. Et donc, vous pouvez déjà réfléchir là-dessus. Il est grand temps de rallumer les étoiles. Donc, c'est la pensée du jour. On va justement parler un tout petit peu de ça. Et puis, nous avons aussi, Stanley, l'amour du Père comme thème pour aujourd'hui qu'on va aborder. Stanley, on va discuter un peu de ce que c'est que l'amour du Père et que nous retrouvons dans Jean 3, verset 16. Et puis, aussi, on va écouter quelques chansons pour pouvoir bien habiller l'émission parce que c'est un moment d'échange et ça pourrait nous apporter aussi vraiment l'ambiance chrétienne, surtout, on en a besoin en cette période de Covid-19, Stanley. Tout à fait, tout à fait. Alors, et Stanley, juste avant d'aller plus loin, il va falloir qu'on prie pour l'émission. Je te propose qu'on fasse une petite prière. Ok. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur Jésus, nous te remettons chaque personne qui sont connectées et que ce soit en live ou même qui puissent regarder après. Père, que tu puisses les bénir, qu'ils puissent encore être touchés, qu'ils puissent encore dépendre de toi et pas dépendre des ministères, qu'ils puissent dépendre de toi. Seigneur, viens toucher leur vie, viens améliorer leur vie. Seigneur, merci encore qu'ils puissent se donner à fond dans ce qu'ils font et qu'ils te donnent la première place, Seigneur Jésus-Christ. Nous déclarons que tout quiconque écoute cette émission est béni dans tous les domaines de leur vie au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la situation que tu as, même si c'est avec ton mari ou ta femme, ou même le travail, ou les finances, ou même les enfants qui partent à gauche ou à droite, je déclare ta situation va changer au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. Merci Stanley. Merci Dieu de nous avoir donné cette possibilité de prier, de pouvoir te demander vraiment de rallumer les étoiles dans la vie de chacun de nous. Et du coup, la pensée du jour, si on commence rapidement, il est grand temps de rallumer les étoiles. Est-ce qu'il arrive à un moment de ta vie, Stanley, tu t'es dit qu'il était grand temps de rallumer les étoiles? Au début de ma chrétienté, oui, il faut toujours allumer. Au début, c'est pas toujours évident. Parfois, on peut tomber sur des bonnes personnes et des mauvaises personnes, des bons pasteurs et des mauvais pasteurs. Donc, souvent, j'ai eu comme conseil, je me souviens, j'étais à la Bonne Nouvelle à Rennes. En Bretagne, j'étais allé voir un des pasteurs à la Bonne Nouvelle. J'ai dit, comment faire pour plus me rapprocher de Dieu? Il m'a dit, lis ta Bible. Et je ne te cache pas, il m'a donné un bon conseil, j'ai suivi. Et ça m'a fortifié, ça m'a permis de voir, mais ça a créé en moi du légalisme, ça a créé en moi quelque chose
que j'ai voulu appliquer, que je n'avais pas, j'avais pas les bonnes méthodes. Mais je bénis Dieu par la suite qu'il a envoyé des bonnes personnes pour moi, pour que je puisse avancer. Et c'est des anciens. Hein? C'est des anciens, tout à fait. C'est des personnes qui m'ont beaucoup aidé, et puis ça a développé ma relation, mon intimité avec Dieu. Mais concernant ton thème qui parle pour les étoiles, oui. Ben, la seule chose à faire dans ce cas-là, c'est vraiment je ne sais pas si vous savez prier ou bien parfois juste une pensée. Vous savez, Dieu lit dans les pensées. Parfois on se dit, mais est-ce que Dieu sait ce que je fais? Est-ce que Dieu, il sait comme ma vie, une vie difficile que je subis? Parfois, Dieu connaît toutes choses. Et on peut commencer même par dans les pensées, à commencer à prier si toutefois vous ne savez pas comment prier. Donc du coup, ça c'est une des choses que moi j'aurais dit. Parfois, c'est pas souvent évident pour une personne, mais je ne sais pas prier. Eh bien, tu as juste qu'à parler et c'est tout. Et Dieu va commencer à faire. Tu as juste à parler comme si tu parles à quelqu'un, mais tu lui parles sincèrement. Tu mets à cœur ce que tu dis, parle franchement à Dieu. Et tu vas avoir vraiment des résultats. Dieu y répond. Dieu connaît chacun d'entre nous. Alléluia. Et je te laisse la parole, si tu as dire. Oui, tout à fait. Et parce qu'il est grand temps, c'est comme un constat, il est grand temps de rallumer les étoiles. On constate qu'il y a plein de choses qui ne marchent pas bien. C'est comme une voiture dont on a besoin de faire la mise à jour de certains, on va dire, programmes au niveau de tableau de bord. Par exemple, il est grand temps de rallumer, de faire certaines choses, hein, d'aller vers le mécano pour fixer peut-être des choses qui causent beaucoup de bruit quelque part. Donc, dans votre vie, à un moment donné, il faut vous poser pour dire, il y a quelque chose qui cloche, ou bien, voilà, il y a quelque chose qui doit être changé. Et on est appelé en permanence à faire ça parce que Dieu nous dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Et dans le langage ordinaire, on parle de réveil à l'église. Hein. Il y a des périodes de réveil dans certaines églises, c'est annuel. Hein. Chaque année, ils font des réveils. C'est une façon pour dire, il faut rallumer les étoiles. C'est-à-dire cette flamme, on va dire, les étoiles représentent cette flamme que Dieu a déjà déposée en vous qui doit être toujours restée allumée. Hein. Et d'autres passages dans la Bible parlent aussi de lampes et d'huile. Il faut avoir de l'huile dans votre lampe, dans nos lampes respectives. Donc, il faut quand même garder. Donc, il y a différentes manières qu'on pourrait justement aborder cet aspect parce que c'est très important. Donc, nous vous invitons à estimer, hein, à réaliser que c'est le grand temps de rallumer les étoiles, de rallumer votre flamme, la flamme que vous avez eu avant et qui a brillé, hein, sur votre entourage, qui a apporté de l'amour aux autres, qui a apporté le sens du partage. Et si vous constatez tout ça commence à disparaître, il faut très certainement faire une simple prière, déclarer aussi, notre ami Stanley aime les déclarations tout comme moi, hein, déclarer des choses sur votre vie et sur la vie de vos enfants aussi, hein, dépendamment des circonstances. Et Dieu, franchement, va venir vous aider, va venir changer et transformer les choses comme il a transformé l'eau en vin. Voilà, on va essayer d'observer une petite pause musicale et c'est Waymaker. Je sais que Stanley aime beaucoup cette chanson. Waymaker, franchement, c'est une chanson qui va dans ce sens-là, qui va vous aider à être inspiré pour pouvoir rallumer les étoiles. Alors, pendant qu'on parle des étoiles qui doivent être rallumées, eh bien, il faut qu'on parle aussi, Stanley, de l'amour du Père. Hein? L'amour du Père. Hein? Alors, on peut prendre un exemple plus près de nous, l'amour du Père pour son fils ou pour sa fille. Et comme nous sommes des pères de famille, cet exemple nous Tout à fait. Mais l'amour du Père va tellement loin, Bartoli. En fait, Dieu n'aime pas seulement ceux qui l'obéissent, mais même ceux qui ne l'obéissent même pas. Alléluia. Ça veut dire que Jésus disait, soyez parfaits comme votre Père. Aimez vos ennemis comme Dieu aime. Dieu aime même ses ennemis. Donc, même nous, on n'a même pas encore ce degré d'amour. Dieu aime vraiment les gens. La Bible même nous dit, vous ne comprenez pas les Écritures ni la puissance de Dieu. La plus grande puissance de Dieu, c'est l'amour, qui est l'un des premiers fruits de l'Esprit dans Galates 5, verset 22.
Et si on vous doutez toutefois, il peut y avoir des gens qui peuvent douter de l'amour du Père. Oui, mais Dieu, il y a parfois on veut mettre les attributs du diable sur les attributs de Dieu. Vous savez une chose, souvent on croit que, oui, mais ma mère est morte, oui, Dieu a... Non, c'est pas Dieu qui a permis, c'est le diable qui a fait. Et Dieu, il veut toujours la vie. C'est comme pour la guérison. Dieu veut toujours guérir toutes les personnes. J'ai déjà vu, par exemple, je prends une circonstance de guérison, j'ai vu beaucoup de personnes, un évangéliste, il allait guérir des personnes dans la rue comme ça, au nom de Jésus, nanana, la personne a reçu la guérison. Et après, il lui dit, est-ce que tu crois en Jésus? Est-ce que tu veux Jésus comme dans ta vie? Il a dit non. Tu sais que la guérison, elle est partie. Exactement. 1 heure après. Ça veut dire que malgré que tu ne crois même pas en Dieu, malgré que tu ne veux même pas son salut, il te guérit quand même. Et tu verras dans beaucoup de religions, beaucoup vont chasser des démons, mais la seule religion où on guérit des malades, c'est en Jésus-Christ, qui n'est pas une religion, mais qui est une relation. Donc, et souvent, dans les autres religions, ils font semblant qu'ils chassent des démons, mais en fait, ils rajoutent des démons. Oui, c'est un démon qui chasse un démon, on va dire. Voilà, qui prend autorité sur par rapport à son rang. Et finalement, ça va créer une somme de démons. Donc, la personne n'est pas délivrée, en fait. Il se retrouve dans sa condition, il devient même pire. Exactement. Et c'est la même chose quand on se rend compte que l'amour de Dieu va tellement beaucoup plus loin que il y a tellement de passages qui parlent de Dieu, comment Dieu est amour, comment Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Vous savez, le souffle de l'homme, qui veut dire l'esprit de l'homme est une lampe de l'éternel. Ça veut dire qu'en fait, c'est la lumière de Dieu. Ça veut dire que le souffle que Dieu a mis en toi, il ne t'appartient même pas. C'est Dieu qui a mis. Et il a mis ça en chacun d'entre nous. Même ceux qui ne croient pas en Dieu. C'est pour ça qu'il dit que la lampe de l'éternel, celui qui est un péché, celui qui ne croit pas en Dieu. Donc, Dieu aime tellement l'homme, le monde, que si on regarde bien, Dieu a permis qu'on puisse avoir la vie éternelle, seulement les hommes. Même les anges voulaient avoir la vie éternelle. La Bible dit que, ainsi, donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a anéanti la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, afin que nous soyons plus esclaves du diable, mais que nous soyons libres. Et car assurément, c'est pas aux anges qu'il vient en aide, mais c'est aux hommes, à la postérité d'Abraham. Je ne sais pas pour toi, mais moi je crois que je suis de la postérité d'Abraham. Alléluia. Et c'est pas aux anges. Mais qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Oui, et ce que j'en pense, je vais beaucoup plus parler de Jean 3, verset 16, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est vraiment en ce sens-là, c'est que l'amour de Dieu, c'est incommensurable. On ne peut pas mesurer l'amour de Dieu pour le monde. C'est-à-dire cet amour est ouvert à tous et à toutes. Hein. Dieu ne fait pas d'exception. Hein? Bon, tout simplement, plus loin, on va comprendre que Dieu dit il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Ça veut dire quoi? Eh bien, l'amour a été donné à tout le monde, mais tout le monde ne va pas recevoir forcément l'amour. Combien de fois on va vers les gens de l'air, on dit Dieu vous aime, et voilà, les gens disent ah ben non, je ne suis pas encore prêt, je vais encore prendre mon temps, aller en boîte de nuit ou ailleurs, je vais encore protéger l'esprit que mes grands-parents avaient mis en moi. Donc, ce n'est pas encore le moment. Bon, récemment, on a vécu cette expérience-là, Stanley, où il y a quelqu'un qui a dit non, mes parents avaient déposé quelque chose en moi, un esprit quelque part, des grands-grands-parents, arrière-grands-parents. Donc, il faut que je garde encore cet esprit. J'en aurai besoin peut-être pour m'apporter de la chance. Donc, voilà, je prends mon temps. Mais on ne sait pas. Nous, on n'est pas le maître du temps. Hein? On ne sait pas. Demain, là, tout à l'heure, on va partir, on ne sait pas ce qui va se passer. Regardez, 1 an avant, on ne parlait pas du tout de Covid. On n'avait pas besoin de masque pour circuler. Maintenant, c'est obligatoire. Hein? Et on ne peut pas vraiment énumérer le nombre de décès qu'a connu le monde. C'est extraordinaire, donc au sens négatif, bien évidemment. Donc, l'amour du Père, il faut en profiter. Hein? Le Père a donné l'unique Fils qu'il avait pour le pardon de nos péchés. Et nous, on ne comprend pas tout à fait. Alors, parfois, les gens disent, ah ben oui, l'amour, et après, donc,
Mais la vie éternelle. C'est ça, hein? La finalité, c'est vraiment la vie éternelle. Mais entre-temps, on a le pouvoir sur les démons, comme tu as parlé des démons, sommes des démons. On a le pouvoir parce que, bon, nous qui sommes d'origine antillaise ou haïtienne, on sait qu'il y a cette pratique de dépôt. Dès la naissance de l'enfant, on dépose quelque chose en créole, entre guillemets, on dit on va baigner l'enfant, hein? C'est-à-dire nous prenons baigner Timoun, non? Pour nous mettre l'esprit sous lit. Donc, c'est cet esprit-là qui va guider l'enfant, on estime, mais après aussi, ça crée des problèmes parce que parfois, les enfants sont devenus confus à un certain moment, même à l'âge adulte aussi. Donc, on a besoin vraiment de mettre Dieu au centre de sa vie et il est resté bras ouverts à nous accueillir. Nous avons fait l'expérience et on vous invite à faire cette expérience-là, vous qui écoutez ou vous qui regardez cette émission, parce que c'est vraiment très important pour avoir la vie éternelle. Donc, j'aime bien cet adverbe qui dit quiconque, hein, quiconque croit, c'est-à-dire il suffit de croire, quelle que soit votre origine, quels que soient vos liens avec un passé quelconque. Voilà, vous avez fait des bêtises avant, ben Dieu, il est là pour vous recevoir. Hein? Amen. Nous, on est là pour vous accompagner aussi. Si vous avez des questions, vous avez envie d'échanger, de mieux comprendre, je crois que cette émission est là pour vous aider dans la vie de tous les jours. On va essayer d'observer une pause et puis on en revient tout à l'heure. Donc, on observe la pause et puis on en revient tout à l'heure. You are here, you're moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, you're working in this place. I worship you, I worship. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Voilà Stanley, on est de retour bien évidemment pour continuer à parler de l'amour du Père et enfin pour aller vers la conclusion de cette émission. Je rappelle que nous sommes sur la radio Passion Culturelle à l'heure de votre émission Source de Vie et cette émission est animée par un représentant de Parole de Vie, c'est bien moi Bartoli Pialou, et de Focus on Jesus, Stanley Stan. Vous pouvez nous retrouver aussi sur les réseaux sociaux tels que Facebook, YouTube, voilà. Et puis TikTok qui marche super bien. Voilà, donc n'hésitez pas. Oui, je voulais quand même rajouter quelque chose en fonction aussi de notre vécu, comment on peut recevoir l'amour. Vous savez, dans certaines familles, les gens n'ont pas reçu d'amour et ils ont une idée fausse de la réalité de la vie. Et parfois, ils s'imaginent des choses. Et souvent, c'est par rapport à, en général, comment on a vécu la mère, le père. Et si on a eu un père agressif, un père absent, ou un père dépressif, ou un père qui donnait des coups, parfois on aura du mal à concevoir l'amour de Dieu parce qu'on a vécu des choses très très difficiles à cause de ça. Et aussi, et c'est vice-versa aussi avec la mère aussi. Donc, vraiment, parfois, on a eu des relations toxiques. Et c'est très important de pouvoir clarifier certaines choses parce qu'on aura vraiment du mal à accepter que Dieu nous aime si on voit que, par exemple, notre Père nous a jamais aimés, si notre Père a été absent, si notre Père n'a pas toujours été là. Et ça peut être très, très difficile pour beaucoup de personnes qui puissent comprendre ça. Surtout donc, le mot Père qui revient là, l'amour du Père, justement. Ouais. Et on a du mal à croire, mais Dieu m'aime. Non, en fait, et parfois, le diable, il pervertit les choses. Et hélas, je comprends, et je peux même comprendre, il y a des gens qui ont subi tellement de choses difficiles, même un père violent, un père qui viole aussi même ses enfants. Il y a eu des cas difficiles, on peut dire. Et un père aussi fouettard. Donc du coup,
tout est en fonction. Et ça, toutes ces choses-là, vous pouvez les déposer dans les pieds de Jésus. Et Alléluia. Jésus peut les récupérer. Je sais que c'est pas souvent facile, c'est très difficile, mais il faut qu'on ait quand même une vision bien globale de qu'est-ce qu'est Dieu, où Dieu veut nous emmener. Et pour en venir aussi, ce que tu disais là, c'est très important, comme tu disais, quiconque, c'est peu importe qui vous êtes, où vous êtes, Dieu vous aime. Sachez qu'une chose, Dieu ne regarde pas à votre passé. Le péché est très lourd. Ça nous empêche d'avancer vers Dieu. La Bible dit dans Ésaïe 59, ma main n'est pas trop courte pour vous sauver, ni mon oreille trop courte pour vous entendre. Ce sont vos péchés qui mettent une séparation. Le péché nous empêche de nous approcher de Dieu. Et vous savez, Dieu parle tout le temps. Bartholé et moi, nous sommes souvent dans les choses, dans la prophétie. Nous savons que Dieu parle tout le temps. Alors, sans plus attendre, si tu veux, on peut faire la pause dès maintenant. Oui. Et comme ça, on regarde qu'est-ce que ça donne Tout après. à fait, tout à fait. Ça, c'est très important ce que tu viens de dire. Et en plus, Matthieu 11, verset 28, venez à moi, vous tous qui êtes Fatigué, chargé, je vous donnerai du repos. Exactement. Donc là, et quelle que soit votre situation, je ne veux rien ajouter parce que c'était parfait ce que tu viens de dire. Alors, on parle aussi dans cette émission de l'amour du Père aujourd'hui, bien évidemment. Et l'amour du Père, on dit que par rapport au passé de certains négatifs avec leurs parents, notamment leur père, et moi j'ai envie de dire l'amour de Dieu tout court, parce que voilà, comme Dieu est considéré comme l'être suprême qui veille sur nous, qui nous oriente, qui nous guide et qui nous prépare une place. Donc déjà, nous avons la vie éternelle. Et avec tout ce qui vient avec, la protection et l'encouragement, parce que le Saint-Esprit qui est en nous est là pour nous encourager, pour nous consoler aussi des moments difficiles à passer. Alors, Stanley, on va vers la fin de cette émission, mais je voudrais rappeler, et avant que je passe la parole à Stanley, la pensée du jour, il est grand temps de rallumer les étoiles, c'est-à-dire de passer à une autre vie et de rallumer la flamme qui a été plantée au tréfonds de votre cœur pour briller sur votre environnement et sur le monde, Stanley. Amen. Et voilà. Donc, on va essayer de faire quelques déclarations si tu n'as rien à ajouter. Prier, déclarer des choses parce qu'on en a besoin. Oui, on va juste faire alors, la déclaration, ça veut dire c'est s'aligner avec ce que Dieu dit. Dieu est toujours en accord pour les bonnes choses. C'est-à-dire c'est bien de prier, c'est bien de jeûner, mais il faut déclarer aussi. Et chez nous, aux Antilles ou en Haïti, on n'a pas cette habitude de déclarer. Tandis que chez les anglophones ou certaines parties en Afrique, ils aiment bien déclarer. Et la déclaration est très puissante. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ouais. Donc, c'est très important de pouvoir déclarer les choses. La parole est créatrice. C'est pourquoi il nous donne les clés, l'autorité de délier et de lier et de pouvoir créer aussi les choses. Alors, moi, je ne sais pas pour vous si vous n'avez pas encore essayé. Moi, j'ai déjà essayé ce type de déclaration. Surtout quand il y a une situation qui essaie de me dominer, je déclare que je domine. Alléluia. Sans plus tarder, je vais commencer à faire des déclarations. Oui. Je vais déclarer des choses dans vos vies. Là où vous êtes, je vais aller doucement. Vous pouvez le déclarer, vous pouvez le répéter quand vous regardez cette émission. Sachez qu'une chose, Dieu est bon. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je déclare et je décrète que toute chose qui domine dans ma vie, la méchanceté, la haine, le mensonge, je déclare dans le nom de Jésus-Christ, je domine sur toutes choses, sur les soucis. Je déclare seul l'amour de Dieu est ma position au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que je suis animé par l'Esprit de Dieu pour manifester l'amour, quel que soit le lieu où je suis, dans mon travail, dans mes circonstances, dans mon foyer, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je décrète et je déclare dans le nom de Jésus-Christ que toute attaque de l'ennemi qui venait du diable, je déclare que je manifesterai l'amour, je ne répondrai pas aux insultes de l'ennemi au nom puissant de Jésus-Christ. Je décrète et je déclare dans le nom de Jésus-Christ que toute personne qui viendrait pour paralyser ou stopper ma foi, que voudrait détruire ma vie, je déclare que ma position prendra le dessus, qui veut dire l'Esprit de Dieu. Ce sera l'amour dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et sans
je dis Amen, Amen. Amen, Sans amen. plus tarder, l'amour de Dieu, c'est quelque chose qui est bien, mais ça, c'est un fruit de l'esprit qui ne s'attrape en fait que dans le jeûne et dans la prière. Mhm. Tout ce qui est fruit de l'esprit, on ne peut que les avoir dans certaines circonstances, qui veut dire, c'est lorsqu'on a des épreuves. Je peux vous dire qu'on n'a pas d'épreuves dans la vie chrétienne, souvent on a du mal à porter ses fruits. Mhm. Alors, quand vous voyez une épreuve qui arrive, ayez toujours ce réflexe, prière, demandez la prière, déclarez, et si vous commencez à perdre le contrôle, jeûnez. Le jeûne, c'est quand ça nous dépasse. Remède efficace. Voilà, vraiment. Il n'y a pas meilleur. Après aussi, vous pouvez passer du temps dans l'adoration. Mhm. Je pense qu'on va prendre peut-être une émission pour expliquer tout ça parce qu'entre déclaration, prière, jeûne, il y en a qui vont commencer par poser plein de questions, mais comme Stanley a dit, c'est très simple. La déclaration, vraiment, c'est vraiment une prise de position par rapport à tout ce qui se passe, toutes les épreuves, par rapport à la position du malin qui vient justement rôder autour de vous pour faire des choses pas bien, pour vous mettre dans des problèmes. Donc, c'est très important de faire des déclarations. Alors, je pense que c'est pratiquement la fin de cette émission. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Non, je te laisse prier pour Oui, la fin, merci. pour la Et puis, clôture. on va, dans nos prières, continuer à penser à Haïti parce que Haïti traverse un moment extrêmement difficile et nous, de notre côté, on prie pour Haïti. On fait des vidéos aussi pour encourager les gens vraiment à prier pour ce pays. Et notamment, on a le village qui s'appelle Village de Dieu. Ben, même si c'est un créole, les gens disent Village de Dieu. Donc, si on met ça en créole, ça va faire Village Bon Dieu. Alors, si le village appartient à Dieu vraiment, parce que Dieu dit il ne faut pas invoquer son nom en vain. Donc, il faut vraiment qu'on prie pour ce pays. Hein. Alors déjà, ce pays, il y a le nom de Dieu un peu partout. Je pense qu'il est extrêmement important. Alors, prions. Merci Seigneur pour tes grâces, pour tes bénédictions. Merci pour cette possibilité que tu nous donnes à partager la parole et puis à partager l'amour notamment que tu as mis en nous. Et merci pour chaque personne qui écoute cette émission. Merci aussi parce que chaque personne décide de prendre sa vie en main pour avancer avec toi. Merci pour toutes les déclarations qui ont été faites. Et nous les scellons dans le puissant nom de Jésus-Christ. Et nous remettons Haïti à toi, Seigneur. Tu es le seul Dieu qui peut faire les choses, qui peut changer les cœurs des dirigeants, qui peut changer les cœurs des gens de l'opposition, qui peut changer le cœur de la population, Seigneur Dieu, qui veut avancer, Seigneur, qui veut connaître une autre Haïti. Tout le monde parle d'Haïti. Tout le monde veut voir Haïti progresser. Seigneur, nous te demandons d'opérer des miracles pour ce pays, de verser encore ton amour, Seigneur, de permettre aux gens de s'approcher vers toi, Seigneur, pour qu'ils puissent changer de comportement et finalement changer ce pays. Nous voulons voir ce pays prospérer, Seigneur, ce pays qui était appelé la perle des Antilles, Seigneur. Merci de bénir ce pays et bénis chacun des internautes, Seigneur Dieu, et que nous puissions rester soudés pour les jours à venir. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Bon, à très bientôt. Que Dieu vous bénisse et puis merci Stanley. Ok, pas de souci. Que Dieu vous bénisse.